Forget. Très bien. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je souhaiterais vous poser deux questions. Une relative à la question de la libération anticipée des prisonniers, parce qu'on lit dans la presse que finalement, on a des soucis concernant le suivi de certains individus radicalisés ou en tout cas suspects d'être dangereux ou de récidive ou de passage à l'acte quel qu'il soit. Et je voudrais savoir ce qu'il en est concernant cette question, concernant éventuellement justement des ruptures de capacité, concernant le suivi par vos services de renseignement de certains individus dangereux dans le contexte où je crois que tout le monde craint un nouvel épisode ou isolé ou organisé tel que celui qu'on a pu vivre les derniers jours. Par ailleurs, concernant le matériel de protection, je prends bonne note que vous avez fait des commandes massives de, de matériel pour les fonctionnaires. J'entends que vous avez commandé aussi des lunettes de protection. Ma question est pourquoi est-ce qu'il y a un besoin massif de plusieurs dizaines de milliers d'unités dans ce registre alors que normalement, au moins chaque policier, donc je parle pour les personnels notamment armés, ils doivent normalement disposer chacun d'une paire de lunettes de protection adaptées à ce type de situation. Donc pourquoi de tels manques donc je ne vous parle pas du registre des masques, hein, je comprends comme tout le monde la difficulté à laquelle on a dû faire face, mais dans le contexte de ces autres équipements, je suis surpris d'entendre qu'on ne les a pas déjà à disposition. Je vous remercie pour vos réponses. Sur la question de Joachim Sortforget, sur la libération anticipée des prisonniers, j'y ai répondu précédemment, mais je veux vraiment insister sur le fait qu'on a des dispositifs de suivi des sortants de prison. Ces dispositifs sont toujours opérationnels et les services de renseignement sont pleinement mobilisés. Nous savons que la menace carcérale est protéiforme. C'est une menace pour l'environnement carcéral, c'est une menace projetée depuis les lieux de détention et c'est une menace liée au prosélytisme religieux de personnes incarcérées. Et donc, on a mis en place des dispositifs pour prendre en compte cette menace. C'est la création et la montée en puissance du SNRP, le service du renseignement pénitentiaire. C'est la cellule de suivi des sortants de prison de la DGSI qui demeure totalement mobilisée sur ce sujet. Et je peux vous dire que récemment, elle a tenu 2 visioconférences exceptionnelles pour anticiper les sorties de prison que la garde des Sceaux a évoquées devant vous hier, mais aussi les sorties de prison régulières qu'elle a évoquées aussi devant vous. C'est l'activation des groupes d'évaluation départementaux et je peux vous dire que 62 GED se sont tenus depuis le début du confinement. Et donc c'est vraiment un sujet sur lequel personne ne baisse les bras. Nous sommes à un haut niveau de mobilisation et malgré tout, ça ne garantit pas que nous puissions empêcher des situations comme celles que nous avons connues à Romans-sur-Isère, avec une personne qui n'est jamais apparue dans aucun des spectres que nous connaissons, qui est rentrée en France en 2016, qui a eu un processus de reconnaissance de la protection et son statut de réfugié, un processus d'accompagnement et d'intégration, notamment avec le dispositif HOP, qui est un dispositif dont on est plutôt fier tant on voit son efficacité en matière d'intégration, et pourtant 7 personnes ont été attaquées et 2 sont décédées. Et puis vous me posez une question très technique sur les lunettes de protection. Il faut faire la différence entre les lunettes qui sont liées à celles pour l'entraînement au tir et les lunettes qui sont des lunettes de protection pour les sorties et pour les interventions sur la voie publique.